veut dire quoi en fait? Ça implique quoi exactement vigilance rouge? Parce qu'on le répète, mais il y a beaucoup de Français, et les journalistes en font partie évidemment, qui ne savent pas précisément ce que ça veut dire. Alors du coup, c'est vous, Karine Durand, qui allez nous expliquer ça. Alors c'est le niveau d'alerte maximal en météo en tout cas. Oui. La vigilance rouge, elle ne répond pas vraiment à des seuils précis, hein. C'est une décision en accord commun avec Météo France et avec le ministère de la Santé. Au niveau des caractéristiques, il faut déjà qu'il y ait une intensité exceptionnelle de la chaleur. Alors là, on voit que c'est le cas évidemment, hein. Plus de 35 degrés quasiment partout en France aujourd'hui et demain, jusqu'à 40-41 degrés même sur la moitié nord. Et puis, il faut qu'il y ait une extension géographique très étendue. Alors là, aujourd'hui, quasiment tout le pays est en vigilance orange et 16 départements en vigilance rouge, donc ça y répond parfaitement. Et puis ensuite, la vigilance, l'idée, c'est de se préparer surtout à l'impact sanitaire et aux conséquences sur la société. L'idée, c'est d'éviter des impacts trop importants. Il faut savoir que au niveau de la santé, je le rappelle, la canicule de 2003, c'était 15 000 morts. Celle de 2022, c'était 2 000 morts en France. Celle de 2019, 1 800 morts en France. En fait, aucun autre phénomène météo en France et en Europe ne fait autant de morts, pas même les inondations, le grand froid, ni même les cyclones dans les Antilles, par exemple. Et il faut savoir aussi qu'on a une vigilance rouge à Paris, ce n'est pas anodin. Alors certains disent que les seuils ne sont pas tout à fait atteints au niveau de la météo, mais en fait, Paris, la vigilance rouge était nécessaire car c'est la ville la plus mortelle d'Europe en cas de canicule. Pourquoi? Parce que les bâtiments, les infrastructures ne sont pas du tout adaptés, il n'y a pas assez de végétation, on a un effet d'îlot de chaleur urbain très fort. On peut avoir 10 degrés de plus à Paris comparé à la campagne avoisinante à quelques kilomètres. Donc Paris, l'impact est énorme. Et puis en plus de la santé, on a d'autres impacts. Par exemple, sur les transports, on s'attend aujourd'hui à ce qu'il y ait des rails qui se dilatent, qui fondent. Donc des problèmes au niveau des transports, des problèmes électriques sur les câbles, des hôpitaux débordés par les arrivées, des problèmes de contamination de l'eau avec des bactéries, des algues, notamment sur l'eau potable dans certains départements, des risques d'incendie, on l'a vu avec la météo des forêts, beaucoup de départements en risque élevé d'incendie, des risques d'incendie également dans les maisons avec des surchauffes électriques dans les entreprises. Et puis on pense aussi aux agriculteurs, aux éleveurs qui n'ont pas d'autre choix que d'aller dehors pour travailler. Et en plus, il faut savoir au niveau des cultures que lorsqu'on a une canicule, quelques mois après, il y a une inflation des produits alimentaires car les cultures sont ravagées. Ah oui. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand il fait trop froid, les prix augmentent. Et quand il fait trop chaud, les prix augmentent également. Tous les extrêmes, en fait, provoquent des inflations. Ça se comprend. Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces explications. Voilà.